Bienvenue sur les hauteurs de Chine, lieu de vie de nombreuses espèces emblématiques dont le panda géant. Juste avant de commencer, je me permets de vous rappeler les mesures sanitaires préconisées, c'est-à-dire de maintenir une distance entre chaque groupe de visiteurs et si cela n'est pas possible de bien porter le masque. Une autre petite information, jusqu'au 31 décembre, nous lançons l'opération Ticket d'or, c'est-à-dire que chaque jour, un ticket d'or est glissé dans les plans du parc. Donc regardez bien dans votre plan, vous êtes peut-être les heureux élus, et ce ticket d'or donne accès à une activité offerte. Alors pour en revenir à nos pandas, ils sont ici depuis le 15 janvier 2012 suite à un accord entre président français et président chinois. C'est un symbole de paix entre nos deux pays. De plus, les pandas géants font partie du trésor national chinois. Alors, nous avons certains pandas à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il faut savoir que lorsqu'il fait trop chaud, nous rentrons nos pandas tous en intérieur dans leur loge climatisée, car ce sont des espèces de hautes montagnes de Chine qui vivent entre 1200 et 4100 mètres d'altitude. De plus, nos pandas ne sont pas tous dans le même enclos, car ce sont des espèces solitaires, donc ils ont l'habitude de vivre tout seuls. Je vais passer aux présentations. Donc, tout d'abord, nous avons Yanzé, notre mâle, qui est né en 2008, qui est juste derrière moi. Donc Yanzé, comme vous avez pu le voir, il est très gourmand. Il ne faut pas se fier à son allure pataude. Il peut grimper aux arbres, en dégringoler et se baigner dans son bassin. Puis nous avons Juan, notre femelle, qui est née en 2008 également, qui se situe dans l'enclos juste derrière. Donc Juan, elle est plutôt considérée comme méfiante, mais elle est quand même beaucoup moins méfiante depuis la naissance de son petit allemand. Et elle a même étonné ses soigneurs car elle a eu un comportement maternel dès la mise bas, alors que c'était son premier petit. Puis enfin notre petit dernier, Yanman, qui se situe dans l'enclos intérieur, côté gauche de la vitre. Donc Yanman qui a fêté ses 3 ans en août, le 4 août. Donc lui, c'est un véritable petit aventurier. Et il n'est plus avec sa maman car il est sevré, donc il consomme du bambou comme ses parents. Et le bambou fait partie intégrante de l'alimentation des pandas géants, constituant 95 à 98% de leur alimentation. Dans la nature, ils vont compléter cette alimentation par des rongeurs, des petits insectes, des carcasses, des œufs. Donc on dit qu'ils sont omnivores à tendance herbivore. Mais le panda géant est classé parmi les carnivores dans la classification. Alors pourquoi ? Il faut se référer à ses dents, à ses molaires qui sont des carnassières, donc des molaires très tranchantes pour déchiqueter la viande. Alors autrefois le panda géant consommait de la viande, était carnivore, mais suite à un changement dans son environnement, il a dû se tourner vers une source de nourriture qui était en abondance et c'était le bambou. Mais pour consommer le bambou, le panda géant a dû faire face à des compromis, car il a toujours un système digestif de carnivore, donc il ne digère pas toute la cellulose contenue dans cette plante. Et de plus, le bambou est très pauvre en énergie, donc il est obligé d'en consommer énormément, jusqu'à 14 heures par jour. Mais pour l'aider dans tout cela, il a un 6e doigt opposable aux 5 autres. C'est un os modifié du poignet, l'os sésamoïde, qui est sous forme d'un petit coussinet rigide, qui lui permet de bien saisir les branches des bambous pour les éplucher. Ici au zooparc de Beauval, nous leur distribuons une centaine de kilos de bambou par jour pour nos 3 pandas. Et pour pallier à tous nos besoins, nous avons planté une vingtaine d'essences de bambou sur tout le parc. Et on se fait aussi approvisionner par un producteur qui se situe dans le Loiret. Et pour compléter leur alimentation, nous leur donnons des compléments alimentaires sous forme de granulés, dans ce que je viens de donner aux pandas. Nous pouvons aussi leur donner du miel pour faciliter la prise des médicaments et des pommes en récompense pour les entraînements médicaux. Alors les entraînements médicaux, qu'est-ce que c'est ? C'est quand l'animal participe à ses propres soins vétérinaires sans qu'on ait besoin de l'anesthésier. Donc c'est sur le bon vouloir de l'animal, s'il n'a pas envie, ce n'est pas grave, on restera un autre jour. Et s'il fait bien ce qu'on lui demande, il sera récompensé par quelque chose qu'il adore. Donc ici pour les pandas géants, des pommes. Mais attention, pas plus de 2 pommes par jour car c'est très sucré. Et à nos pandas géants, nous pouvons leur demander plusieurs choses comme se mettre debout, assis, coucher sur le côté, tendre une patte pour faire une prise de sang, ouvrir la gueule pour regarder les dents. Et notre femelle Juan s'est même urinée sur demande. Et cela est bien utile pour mesurer les taux d'hormones car la reproduction chez le panda géant est très complexe. En été, la femelle n'est en chaleur que 3 semaines par an, mais il est réceptif que 2 à 3 jours sur ces 3 semaines. Dans la nature, la femelle va faire des appels vocaux au mâle. Ces derniers vont s'affronter pour l'accès à la femelle. Ensuite, il y aura accouplement, puis chacun retournera faire sa vie de son côté. Et vu que les pandas géants font partie de la famille des ursidés, comme les ours bruns ou les ours polaires,
Après la fécondation, il se met en place un phénomène d'ovo-implantation différée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand l'embryon stoppe son développement pour reprendre plusieurs semaines à plusieurs mois plus tard pour une saison plus propice à la naissance du petit. Sinon, le développement normal de cet embryon dure 50 jours, ce qui est très peu. C'est pour cela que le petit panda naît tout rose, dépourvu de poils et qui pèse une centaine de grammes. Pour information, à la naissance, notre petit Yanman pesait 142 grammes. C'était un beau bébé. Aujourd'hui, il en pèse 100 kilos, comme sa maman et son papa, Yanzé, en pèse 120. Et la naissance de Yanman fut un véritable rêve pour le zooparc de Beauval. C'est pour cela qu'il porte son nom, car Yanman en chinois signifie accomplissement d'un rêve, d'un souhait. Et les naissances de pandas géants sont très importantes pour cette espèce qui est menacée dans son milieu naturel à cause de la déforestation et la fragmentation de son habitat. Heureusement, il y a des programmes de conservation mis en place pour aider cette espèce. Notamment, le gouvernement chinois est très investi dans cette protection, car le panda géant fait partie de leur trésor national. Donc ils ont mis en place des plantations de corridors écologiques en bambou pour faire plus de ressources alimentaires et aussi pour connecter les différentes populations isolées afin d'éviter la consanguinité. Il existe aussi 3 bases de reproduction en Chine, dont la base de Chengdu, d'où viennent Huanhuan et Yanzé, et Yanman ira à son tour à ses 4 ans pour être mâle reproducteur. Les parcs zoologiques sont aussi investis dans cette protection des pandas géants, notamment le zooparc de Beauval via l'association Beauval Nature, a financé des colliers émetteurs pour des pandas géants en phase de réhabilitation pour une future réintroduction dans la nature. Car une réintroduction dans la nature se fait étape par étape. Il faut d'abord surveiller le comportement de l'animal avant qu'on juge qu'il soit apte à réintégrer les milieux naturels. Et grâce à toutes ces préservations qui ont été mises en place, le statut de conservation du panda géant est passé de en danger à vulnérable et leur population est en constante augmentation, estimée aujourd'hui à 2060 individus dans la nature. Alors aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi le panda géant est noir et blanc. Plusieurs études ont été faites, mais il n'y a pas encore de réponse concrète. On pense que c'est peut-être pour la reconnaissance entre individus ou pour le camouflage. Mais aujourd'hui, on peut se contenter que d'une belle légende chinoise qui raconte qu'autrefois, les pandas géants étaient tout blancs. Et qu'un jour, une mère et son petit jouaient avec une jeune bergère qui gardait son troupeau. Le petit se fit attaquer par une panthère des neiges. La bergère prit la défense du petit, mais mourut pendant le combat. Les pandas géants étaient très tristes et voulurent rendre hommage à la jeune bergère en se rendant aux funérailles et en se conformant aux rites locaux qui consistaient à s'enduire les bras de cendre. Aux funérailles, ils ont beaucoup pleuré, alors ils se sont frottés les yeux. Ils n'ont pas voulu entendre les pleurs des autres, alors ils se sont bouchés les oreilles. Et pour se consoler, ils s'enlacèrent tous. La légende veut que ces traces de sang soient restées sur leur fourrure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. S'il y a des petits zoologistes juniors parmi vous, le mot du jour est pollution. Et vous pouvez me retrouver à la prochaine animation au Gorille à midi. Et je vous souhaite une très bonne visite au zooparc de Beauval. Il mange, hein. Oh, c'est pas grave. C'est où mon téléphone? Et aussi dernier. On dirait un nounours. C'est pas grave, prends le point. Oula, ils sont pas fait gros morceaux là. Tu te rends compte, ils mangent 100 kilos à 3 par jour. Voilà. Et puis regarde aussi. Ah, c'est bien. Tu veux que je te prenne? Voilà. Ouais, grâce à côte.
Il mange pas la tige. Il est malin. Il mange pas le plus dur. Ah bah si. Ah si, s'y attaque. Ah mais Ça c'est nouveau. oh, Il gratte avec la... ah, c'est trop. Là, je fais un super film. Ah dis, on l'entend croquer. T'as vu? Tu le vois bien? T'as vu, on l'entend croquer. Oui. On l'entend croquer. Ah, c'est trop ça. On est vraiment tombé au bon moment. Là. Écoute. Il attaque, hein. Oh, regarde-le. C'est fou, on croit qu'il est... Dès qu'il y a rien, il va le rester. Allez, hop. Il mange tout, hein, finalement. Je pensais pas qu'il croquerait la grosse branche. Ça me paraissait gros pour le... Oh là, bah oui. Il est trop... Faudrait qu'il pose pour les gens. On dirait bien, oui, pour les autres. Il doit être habitué. Ça doit être faire des photos. T'as vu, il enlève la première couche avant. Bah ouais, faut... Et hop. Tu peux les envoyer du iPad, bien sûr. Bon voilà, je vais l'envoyer à Delta. C'est bien alors, c'est bien. Hein. Ah non, là... Et il va avoir croqué toute la bronche. Hein. Oui. Alors. On va regarder tout quand même. Ah non, je peux rester là. Non, oui, mais toi, tu manges. Ah ouais.
Bon, c'est bien gentil, mais Il est pas... ma batte.